Vous êtes encore debout. Nous prenons notre écriture habituelle. Luc chapitre 10. À partir du 18e verset jusqu'au 24e. Je vais lire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Jésus leur dit: je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le ciel. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit et il dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: ayez les yeux qui voient ce que vous voyez. Car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez, et ne l'ont pas entendu. Pour ce Dieu bénit sa propre parole. Pendant que vous prenez place, d'être venu encore cet après-midi. Avant que j'ajoute Apocalypse 10, je vais d'abord tâcher à répondre à 4 questions qui me sont parvenues, bien qu'en retard. Mais comme ça ne me demande pas de passage, je peux répondre. Et la plupart de cela, c'est aussi la matière d'aujourd'hui et c'est d'hier. La première question était de savoir qui peut sauver ou délivrer quelqu'un aujourd'hui, si tout ce qui nous arrive c'est la prédestination. Et j'aimerais d'abord corriger quelque chose. Ici il y a 2 verbes. Il y a verbe sauver et verbe délivrer. Et ça se diffère. Délivrer veut dire rendre libre. Et sauver, c'est là où nous sommes allés parler du salut. On a défini le salut étant une partie de Dieu, c'est la vie éternelle. Alors s'il est question de savoir qui peut nous délivrer aujourd'hui, si tout ce qui nous arrive c'est la prédestination, exactement tout ce qui nous arrive c'est la prédestination. Dans la prédestination de Dieu,
Dieu avait prédestiné que cette brebis sera déliée par telle personne. Dieu avait prédestiné que cette ânesse qui était liée sera délié par les disciples que Jésus devrait envoyer. Dieu avait prédestiné que Israël sortira de l'Égypte que par Moïse. Et c'est là où je comprends. Aussi longtemps que tu n'as pas croisé celui pour qui Dieu t'avait prédestiné pour être délivré, tu ne seras pas délivré. Souvenez-vous que l'ange avait dit à Frère Branham qu'il n'aurait pas du succès à l'est. Il devrait avoir du succès à l'ouest. C'est-à-dire dans la préséance, Dieu avait déjà préordonné que c'est de ce côté-là. Et c'est le pourquoi il peut y arriver. Et quelqu'un peut marcher des églises sans succès. Et un jour il croise un homme et il trouve des grands changements. Alors c'était cet homme qui était préordonné pour sa délivrance. C'est le pourquoi le choix d'une église, ce n'est pas une chose à prendre à la légèreté. Je dois prier pour savoir si c'est cet homme que Dieu m'a envoyé. Je crois que j'ai répondu à ce de savoir qui peut nous délivrer aujourd'hui si tout c'est une prédestination. Dieu a déjà prédestiné cet homme qui va vous délier. Alors j'ai répondu ça de telle manière que si ce n'est pas bien éclairci, demain c'est le dernier jour, on peut encore me ramener d'autres. Deuxième question, comme je lis tout ça avec la matière d'aujourd'hui, elle est vaste. Si il n'y a plus le salut aujourd'hui, à quoi servent les prédications et les sacrifices des enfants de Dieu? Et je crois si hier j'étais bien saisi, une partie de la réponse a été donnée. Et aujourd'hui, une grande partie encore de la réponse sera donnée. Donc, la prédication a un but aujourd'hui. C'est le cri de la mère Aigle de te faire connaître ou bien prendre conscience de ce que tu es. Puisque si aujourd'hui tu connais que le temps de salut est passé, c'est à cause de la prédication. Alors s'il n'y en avait pas, tu ne devrais pas comprendre. C'est connaître notre position. Je vais développer dans la prédication d'aujourd'hui. Troisième question. Pourquoi les prédicateurs trompent les enfants de Dieu derrière la chair pour dire qu'après leur prédication, il y a eu des âmes sauvées? Avec quelle unité de mesure qui détermine cela? Je crois que j'avais déjà répondu ça hier. J'avais dit que ce sont des erreurs que les prédicateurs avons commises. De faire la peine, même sur des petites vidéos que j'ai postées là, il y a ça. Que lorsqu'on lance les filets évangéliques, 10 personnes viennent pour être baptisées et les prédicateurs postent cela sur les réseaux sociaux pour dire 10 âmes de Canaan.
Et je comprends, ce n'est pas que ces gens-là trompent les enfants de Dieu. C'est juste l'ignorance. Puisque même moi, j'avais aussi commencé par là. Je m'en faisant évoluer avec la révélation, je comprends que c'était une erreur. D'abord, il n'est pas question de dire qui a cru, qui peut croire ici. Il est question d'abord de dire qui peut accepter, car croire et accepter c'est autre chose. Kwanza, haina mambo ya kuuliza au nani anaamini. Inapasha kuuliza nani anaitika, sababu kuitika na kuamini ni vitu viwili tofauti. Oui, il devrait d'abord accepter l'appel là d'être baptisé et autres. Ndiyo, alipasha kuanza kuitika wito ule wa kubatizwa na kadhalika. Et il va croire quand maintenant l'on va l'enseigner. Atamini sasa wakati watamfundisha. Pour qu'il soit converti. Ili amini. En bref, je peux dire c'est par ignorance. Mkifupi naweza kusema na kupitia kutokufahamu. Car je dois répondre frère Branham dit personne ne peut vous dire qui est sauvé. Sababu taijibu nitaisoma pale ndugu Branham anasema hakuna mwenyewe ataelezea kwamba fulani ashaokolewa. Je crois ça serait éclairci là-dedans. Quatrième et dernière question. Swali la 4 na la mwisho. Si il n'y a pas le salut, kama wokovu hauko, n'est-ce pas bien que chacun vive sa prédestination selon la préséance de Dieu? Pale ni kusema kila mtu anaishi kuchaguliwa tangu asili kulingana na ujuzi wa tangu zamani wa Mungu. Oui, exactement, c'est ce que vous faites. Donc la position dont vous occupez là nous signifie de quel côté vous êtes prédestiné. Ndiyo, ama kweli ndio Mungu anafanya. Namna leo naishi inatuonesha ni ngambo kanisha chaguliwa tangu asili. Donc pour savoir que cet enfant a un talent ou bien un don quelconque, nous allons voir c'est à quoi il aspire. Et nous allons voir c'est à quoi votre soif est tournée. Et cela nous signifiera de quelle direction vous avez été préordonné. Je crois en avoir parlé aussi là à la fin de la prédication que l'un des conseils de mon pasteur, il dit des fois écouter les cantiques qu'aime chanter la personne, mais à côté lui seul. Asema mara nyingine kusikia nyimbo yenyewe mtu anapenda kuimba kupembeni yeye pekee. Et surtout quand il est vers ces derniers jours de la terre. Na zaidi kama iko naelekea kumwisho ya mashiku yake pa dunia. Ça peut vous signifier quelque chose. Je crois que j'avais prêché sur le mystère de l'ombre des ombres. Et là, si quelqu'un m'avait suivi, il comprendrait, si l'on est prédestiné en enfer, on ne fait que rétrograder. Na pale kama mtu alinielewa nilisemaga kwamba kama ushachaguliwaka kwenda janamu utaanza paka kurudi nyuma. Et si l'on est prédestiné à la vie, on ne fait qu'avancer. Plus on avance, plus on élimine les ombres. Na kama tushachaguliwa kuuzima tuko paka naenda mbele. Zaidi tunaenda mbele, zaidi tuko na maliza vizinzimi. Et plus on rétrograde, plus on augmente les ombres. C'est-à-dire on s'éloigne davantage de Dieu. Zaidi tunarudi nyuma, tunaongeza tena vizinzimi. Ni kusema tunajipeleka mbali na Mungu. Frère Branham dit votre présence ici c'est une prédestination. Na ndugu Branham anasema uwepo wenu hapa ni kuchaguliwa tangu asili. Puisque il y a eu des humains comme vous qui ont désiré aussi mais ils ne parviennent pas. Sababu kwa wanadamu kama nyinyi walitaka kuwa hapa lakini hawako. Peut-être nous pouvons en éclaircir aujourd'hui et demain la dernière question. Sasa zingine tunaweza yangazia leo na kesho swali la mwisho. Et je crois avoir répondu à ma petite manière, mais si ce n'est pas éclairci, écrivez-moi demain. Avant l'heure, je peux réunir Frère Branham. Nazani mina ijibu kupitia namna yangu ndogo. Kama yangaziwe sawa,
Unandikie kesho mbele ya saa nitaisoma taijibu. Alors j'ajoute notre écriture d'aujourd'hui qui est Apocalypse 10. Asa naongeza andiko ya leo yenye kwa Ufunuo 10. J'aimerais que vous puissiez bien la capter aujourd'hui. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, seul se conduit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, qu'il ignorait plus du temps. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il annonçait à ses serviteurs les prophètes. Je crois que c'est le troisième jour de cet enseignement. Personne ne peut être sauvé aujourd'hui, alors pourquoi je prêche? Je crois une sœur et un frère m'ont contacté aujourd'hui, m'ont parlé. Alors ils m'ont dit la matière du mercredi là nous avait tellement laissé perplexes là. Nous sommes allés beaucoup nous interroger, donc c'est inutile que Dieu nous ait créé, envoyé sur la terre, tout ça, si tout est déjà affiché. Il a dit c'est la prédication d'hier qui a essayé quand même de nous relever, nous faire comprendre quelque chose. Alors aujourd'hui nous sommes dans le livre. Comme c'est un grand sujet, une grande matière dans les tabernacles, l'ange est descendu avec le livre. Le livre est ouvert, tout ça. Maintenant, écoutez d'abord dans la grande commission, ou la révélation spirituelle, ou l'atmosphère spirituelle. Prêché le 1er mars 1958. À son paragraphe 55, le messager prophète déclare: si je n'arrive pas à amener le monde à voir cela, qu'est-ce que cela change? Jamais à aucune époque les gens n'ont vu la chose. C'est pour dire que tu n'as pas bien interprété. Si je n'arrive pas à amener les gens à voir cela, donc qu'est-ce que cela change? Donc si je peux prêcher, parler, et que je ne parviens pas
à faire voir la chose aux gens. Na mimi sifike mkuonyesha batu kitu. Il dit ça ne change rien. Anasema badilishi kitu. Puisque jamais à aucune époque les gens n'ont vu la chose. Asema kama kwa wakati hata moja batu bayaona kitu. Mais Dieu est juste. Lakini Mungu ni mwenye. Il envoie la chose malgré tout. Anatuma kitu haizuru tatizo yote. De sorte que et puis kisha, lorsque la chose est passée, wakati kitu kinapita, les gens disent, watu wanasema, eh bien, sawa, nous ne le savions pas. Hatukuwa najua. Ceci est-il réellement arrivé? Ilifika makweli. Je ne le savais pas. Sikuwa naijua. Oh oui. Ah, ndiyo. Il en a toujours été ainsi. Yo inakuwaka paka hivi. Il en est de même aujourd'hui, mes frères. Vile leo. Vous qui écoutez. Nyinyi Mungu nasikiliza. Voici l'heure. Tazameni wakati. Voici les jours. Tazameni siku. Vous cherchez quelque chose dans les lointains là-bas. Mungu natafuta kitu la mbali huko. Et le diable essaye de vous placer quelque chose dans les lointains là-bas à une certaine époque. Na shetani anatafuta kuachilia kitu fasi fulani kule mbali mwakati fulani. C'est le pourquoi vous verrez beaucoup de prédications. C'est toujours au futur. Vous serez dans le millénium avant que vous ne vous en rendiez compte. C'est-à-dire, les gens vivent le millénium et sans le savoir, c'est le millénium. Maintenant, on est au temps de la fin. C'est de la même manière à la venue de Jésus. Le juif prêchait toujours que le Messie viendra. Peut-être vous pouvez tomber sur cette écriture. Ou bien un prédicateur peut vous donner cette écriture. Comme il y en a qui nous suivent. Et hier, comme la première partie c'était en direct, et qu'il n'y avait pas le son, il y avait même en ligne quelqu'un qui leur a signalé, ça doit être un pasteur à partir de Colosie. Parce qu'il n'y a pas de son, nous avons besoin de son. Alors il peut vous dire si votre pasteur vous a dit ça. Qu'en est-il de cette écriture? Je suis dans question et réponse numéro 3. Prêché le 30 août 1964 matin. La question c'est 348. Et la réponse c'est 188. Frère Branham. Certains disent qu'il n'y a plus de miséricorde et que personne ne peut être sauvé. Maintenant, est-ce vrai? Branham dit, je suis content de répondre à celui-là. Nous observons et nous prions 3 points. Nous observons dans les lignes de prière. Et il semble que certains obtiennent encore miséricorde. Bon, ça c'est la première question, vous en avez deux. Donc la miséricorde est-ce terminée? La première question était liée au salut. Est-ce que les gens, c'est comme les autres disent, les gens ne doivent pas être, ne peuvent pas être sauvés. Cette réponse est que nous observons dans les lignes de prière. Il semble que certains obtiennent encore miséricorde. La miséricorde est terminée. N'allez jamais penser à ça. Voyez, continuez simplement à faire tout ce que vous pouvez. Et vous pouvez jusqu'à ce que vous soyez retirés d'ici. Voyez, continuez simplement à faire tout ce que vous pouvez jusqu'à ce que vous allez mourir, pour ne pas tomber dans crasse.
Donc, comme c'est la prédestination, alors je ne dois pas encore partir à l'église. Si je savais que Jésus allait venir cet après-midi, je ferais exactement ce que je suis en train de faire en ce moment même. Vous voyez, je continuerai tout simplement. La miséricorde est toujours accessible. Accessible. Donc on peut l'atteindre. Il dit, voyez, je pense que ce qui vous a amené à penser à ça, c'est quand il a été question de la fin de cet âge de l'église et de cette chose qui ont été ouverts. Comprenez que la fin de cet âge et le cette chose, cela a mené cette pensée. Alors nous voulons maintenant décortiquer aussi le sceau pour savoir où est-ce que nous en sommes, ce que Branham a dit. Voyez, les sept sceaux ont manifesté ce qui se produit. Écrivez cela. Ce qui se produit. Les sept sceaux ont manifesté ce qui se produit et ce qui se produit. Le 7e âge de l'église, nous sommes à la fin du 7e âge de l'église. Quand je dis la fin, ça ne veut pas dire que c'est cette heure même. 7 minutes même. Rappelez-vous, la Bible disait du temps du Seigneur Jésus, Paul disait, car le temps est proche. Vous rendez-vous compte? Il y a combien de temps de ça? Selon le temps de Dieu, c'était hier. Selon mon temps, moi, il y a 2000 ans de ça. Voyez, le temps est proche. Voyez, ce que Dieu appelle proche, ce n'est pas ce que nous appelons proche. Voyez, alors continuez simplement à croire. Continuez à prier. Continuez à... Dieu donne encore accès à la miséricorde. Continuez simplement à y entrer aussi vite que vous pouvez. C'est Dieu qui arrêtera ça quand ça serait le moment de le faire. C'est Dieu qui doit arrêter ça. Continuez à faire ce que tu peux faire jusqu'à ce que tu dois quitter de la terre. Maintenant, je prends le monde se disloque une fois de plus. 27/11/1963. Paragraphe 12e. Nous venons de voir ces 7 sceaux. Tout récemment, j'aurais voulu examiner cela une fois de plus. Et comme le Seigneur nous a bénis, beaucoup parmi vous en ont entendu parler. Ils sont lus dans le magazine Life. Et tout ce qui s'est passé pendant ce temps. Quand on a pris la photo même de 7 anges, comme c'était prédit, que nous irons à l'ouest. Il m'a montré cela, tout ça. Et si jamais de ma vie j'ai prêché quelque chose d'inspiré, ce sont les 7 sceaux. Ainsi donc, je sais que nous sommes au temps de la fin. J'ai déjà parlé ici plusieurs fois que vous devriez tirer attention avec des questions-réponses. Puisque Frère Branham dit, je réponds à ces questions d'après
les esprits de celui qui pose. Frère Branham peut répondre d'après l'esprit de celui qui a posé. Maintenant, dans une prédication quelque part, il part maintenant éclairer cette réponse. L'arche. Souvenez-vous, l'arche était sur la terre. Elle n'était pas montée puisque la pluie n'avait pas encore commencé. Et les gens aussi marchaient. Ils touchaient l'arche. Ils regardaient aussi les fenêtres. Et ils disaient, viens Noé, tu vois, c'est le mensonge que tu nous as dit. Ce temps-là, c'était un temps de patience. Mais c'était impossible que ces gens-là soient sauvés jusqu'à ce que la pluie commença. Et frère Branham dit dans une écriture, j'ai déjà lu ça, que cette arche, il y avait une lumière qui la supportait bien, qui la transportait. C'était une atmosphère quelconque que cette famille habitait. Et si cela doit se répéter, c'est-à-dire un mouvement comme celui-là doit encore venir sur la terre, il y aurait un peuple qui vivrait dans une atmosphère distincte, mais ils peuvent collaborer, parler avec les autres, et ils peuvent faire des déclarations dont les autres peuvent critiquer, mais ces gens-là, ils sont déjà dans l'arche. Il dit, c'est ce qui s'est passé du temps de Sodome. Jésus lui-même, la troisième étape de son ministère, il est allé prêcher aux âmes qui étaient éternellement perdues, qui étaient en prison, qui ne s'étaient pas repentis au temps de la patience à l'époque de Noé. Nous ne savons pas quand ces choses pourront arriver. Écoutez, soyons donc avertis. Ne restez pas simplement là. Faisons quelque chose à ce sujet. Je suis dans question-réponse sur le sceau. Prêcheur 24 mars 1963 matin. Paragraphe 113. Il y a à peu près 3 questions dans une. Là, mais voici la première. Donc, ces questions, frère Branham prêcha 6 so. Alors, pour prêcher 7e saut, il a fait une pause. Il prêche maintenant, question-réponse. Les gens maintenant ont donné des questions et commencent à répondre. Après les enseignements de saut, la question est celle-ci. Est-il vrai que tous les Juifs qui sont nés, qui sont venus au monde depuis Christ, seront sauvés? Inaonekana kwamba Bayuda bote wenye wanazaliwa balikuwa mudunia baada ya Kristo bataokolewa? Frère Branham dit, donc Branham anasema non, hapana, personne ne sera sauvé, hakuna mwenye ataokolewa, sauf ceux dont le nom a été mis dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Ila wale wenyewe jina zao ziliandikwa mu kitabu cha uzima wa mwana kondoo kabla dunia iwe. Qu'ils soient juifs ou des nations. Awe myuda wala wa mataifa. Voyez, c'est tout. Mnaona ndio yote. Souvenez-vous que quand nous disons que 144 000 Juifs seront sauvés. Wakati tu unasema kwamba Bayuda 144 000 bataokolewa. Bon, qui a déterminé le nombre là de 144 000? Nani alitia ile hesabu ya batu 144? C'est-à-dire dans la préscience de Dieu dans son livre, il a maintenu ce nombre là. Ni kusema ndana ujuzi wa Mungu mu kitabu chake aliweka tu ile hesabu. Maintenant, pensez combien de Juifs sont là? Asa kumbwazeni ni Wayuda ngapi we kwa? 2 millions.
C'est-à-dire, ce n'est que les 144 000 là qui seront sauvés. Et c'est quand ces 144 000 là, ils n'ont point fait quelque chose pour être sauvés. Le livre contient ces mystères. Et le livre ne les dévoile que maintenant. Nous sommes au temps de dévoilement du mystère de ceux qui sont sauvés. Non pas le nom de chacun, mais le mystère du livre. Au moment où il appelle ce nom-là, est-ce que finalement vous comprenez ça? Donc je dois lire. Ce n'est pas que ces noms-là, quand ils sont nos noms sont écrits, ce n'est pas le nom de chacun. Non, non, littéral ici, non. Mais ce sont des mystères du livre. Quand il nous révèle cela, ça veut dire qu'il appelle les noms qui sont là. Le livre ne dit pas, bon, Liva il sera sauvé pendant cet âge de l'église. Ou Orman Neville, ou qui que ça soit. Non, ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas cela le nom que tu vas voir ton nom. Il dit, il montre simplement le mystère. Il dévoile le mystère de la chose. C'est-à-dire quand le prédicateur prêche, en réalité, on ne devrait pas beaucoup avoir de l'évangile social dans nos assemblées de messages. Les gens aussi aiment l'évangile social. L'évangile social, on n'appellera pas ton nom. Il faut qu'on brise le sceau pour vous. Lorsqu'on vous parle des contenus de mystère, d'une autre manière, c'est là où tu écoutes ton nom être appelé. Mais non, personnellement par la foi, nous le croyons. C'est ce que je disais autrefois. Quelqu'un a dit, eh bien, c'est inutile que j'essaye. Frère Branham a dit qu'il n'y aurait qu'une personne de Jeffersonville qui serait sauvée. Alors c'est inutile que je puisse aller à l'église. Puisque Frère Branham veut prêcher sur 1 sur 1 million. Et quand il prêche 1 sur 1 million, il dit il est probable qu'une personne soit sauvée ici au Jeffersonville. Alors les gens se sont découragés. Ah, ça c'est inutile d'aller. C'est là où il est venu vous dire, continuez. Branham déclare, il dit, oh, vous voyez, c'est en parabole. Ces choses, c'est en parabole. Maintenant, il faut les prédestiner et entendre le langage parabolique. Puisque le mystère sont codés. Ce ne se dit pas que Flani est sauvé, non. Il dit ce n'est pas ça. Il pourrait y en avoir des milliers de sauvés. Je ne sais pas. J'espère qu'ils seront tous sauvés. Vous voyez? Mais je ne sais pas. Là on dit j'espère que vous tous vous êtes sauvés. Alléluia. Là il parle. Nous tous nous sommes sauvés. Il dit mais je ne sais pas. Seulement voici de quelle façon je vais le croire. Je suis celui-là.
Croyez la même chose pour vous. Muamini kitu kimoja kimoja kwa ajili yenu. Est-ce que quelqu'un a écouté ça? Eti kuna mtu anaelewa hii? Voici de quelle façon je vais le croire. Tazameni munamna yenyewe mimi taiamini. Je suis celui-là. Niko ule. Donc je me suis reconnu. Nikusema mimi najitambua. Quand il est reconnu, oui, je suis celui-là, celui qui est là-bas. Quand il regarde dans le livre, quand on brise le livre, il se voit. Il dit, croyez la même chose pour vous aussi. Sinon, alors, il y a quelque chose qui ne va pas avec votre foi. Vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites. Vous êtes dans l'incertitude. Alors maintenant, étant dans l'incertitude, il dit, comment pouvez-vous braver la mort quand vous n'êtes pas vraiment sûr si vous êtes sauvé ou pas? Comment pouvez-vous braver, affronter la mort si vous n'êtes pas sûr? Ça, c'est votre affaire. Parlons maintenant du livre. Celui qui est en vous prêcher les 10, 11, 63. 44. Tout ce qui devrait être racheté, Dieu a mis leur nom dans le livre de vie de l'agneau avant même que le monde ait été créé. Branham vous pose la question. Combien savent ça? Nous sommes là. Que c'est l'écriture. Je ne lis pas l'écriture. Vous voyez? Tous ceux de l'âge de Luther, il les a fait sortir. Tous ceux de l'âge de Wesley, il les a fait sortir. Tous ceux de différents âges, de l'âge pentecôtiste, il les a fait sortir. Ils sont de ce côté-ci. Ils ne seront pas jugés avec les autres. Ils seront enlevés. Et alors, quand ça serait sorti, les derniers noms qui avaient été écrits dans le livre de vie de l'agneau, immolé avant la fondation du monde, quand ce dernier nom aurait été racheté, alors son œuvre est terminée. Il s'avance pour prendre possession de ce qu'il a racheté. Branham dit, cela fait saigner notre cœur. Mais si ça continuait encore 1000 ans, il n'y aurait pas un seul racheté de plus. Et nul ne peut être racheté à moins d'avoir été inscrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Mais frère Branham, vous êtes prophète. Alors qui sont-ils? Qui sont là, qui est écrit là? Branham dit, je ne sais pas. Personne d'autre ne le sait. Vous voyez, Dieu est seul. Nous avons 10 âmes sauvées. Prédicateur, vous avez l'appareil. Non, on a testé, mais où est-ce que sauver? Et ces aventures-là, on fait beaucoup que les gens sont restés dans les aventures dans ces mouvements-là. J'ai confiance que votre nom, à chacun de nous, a été mis dans ce livre. Si le mien y est, je serai là-bas.
Si c'est sûr et certain, c'est sûr et certain, s'il n'y est pas, je ne serai pas là-bas. Bien qu'il est prophète, bien qu'il a prêché tout ça, ça ne dépend pas de ce qu'il a fait, ça dépend de ce que le nom est sur le livre. Branham dit, ça dépend de Dieu tout simplement. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Voyez, parlons du livre des hommes qui sont maintenant en prison. Verset 10, 11, 63, au paragraphe 138. Mais c'est sous le 6e sceau où ces trompettes sonnèrent. Frère Branham a dit, le sceau sont brisés pour nous faire voir ce qui se produit et ce qui se produit. Souvenez-vous, frère Branham dit, le 6e sceau, c'est un sceau de tribulation pour Israël. Or, si vous retournez ça, il dit ce 6e sceau s'est accompli lorsque les 3 dictateurs s'étaient soulevés, c'est-à-dire lors de la première et de la deuxième guerre mondiale. Depuis 1940 quelque chose. Pendant ce moment, c'était le 6e sceau en train de se dévaler. Mais personne ne connaissait que c'est ça, le 6e sceau. Et quand il a brisé le sceau, il nous fait maintenant voir ceci est déjà arrivé en quel temps. Branham déclare, souvenez-vous que là nous voyons que l'agneau s'est avancé et est apparu sur la scène. À partir du 6e sceau là. Puisque si nous disons le 6e sceau est accompli en 1940-46, et c'est notre critique de base que nous avons lu dans les instructions de Gabriel à Daniel, que le jour où Dieu décidera qu'Israël soit une nation, il n'y aura plus personne de sauver chez les gentils. C'est là où il dit que ce 6e sceau, pendant ce moment, l'agneau s'est avancé. Il avait quitté le trône de miséricorde. Son œuvre de la rédemption était terminée. Et il s'avança et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et il n'y plus de temps. Là, si vous pouvez comprendre les choses, je ne vais pas détailler. Je viendrai aussi avec un enseignement sur les 7 sceaux. Mais j'aimerais beaucoup me focaliser sur le 6e et le 7e. Le 6e, comprenez que c'est un sceau de tribulation pour Israël. C'est en ce moment-là où je parlais que l'ange avait quitté Branham. C'est-à-dire, quand Branham est venu la première partie de son réveil, dans l'âge pentecôtiste, c'était Dieu qui terminait avec les gentils, les rachats des gentils. Là, tous les noms des gens qui étaient rachetables a été déjà racheté ou bien appelé. Alors il est allé aussi chez Israël, puisque là son travail était de sceller aussi les 144 000. Et souvenez-vous, quand Israël est devenu une nation, l'ange retourne à William Branham. C'est le nouveau ou le deuxième ministère réveil de Branham qui commence.
Là, je vous ai dit que le temps de Malachie 4 est terminé. Là, c'est Apocalypse 10 qui est introduit. Ça, c'est l'ange puissant qui descend avec le livre. Malachie 4, il n'était pas question de la descente du livre. C'était un temps prophétique où un prophète était venu dans le monde. Alors, frère Branham déclare, il dit, et immédiatement un ange apparut au chapitre 10 du verset 7. Cet ange descendit et jura qu'il n'y aurait plus de délai. Mais vous voyez, dans ce livre se trouvait ce qui était racheté. C'est-à-dire, le contenu du livre, c'était le racheté. Ce qui veut dire ce qui était sauvé. C'était le livre de la rédemption. Et tout ce qu'il avait racheté était inscrit dans ce livre. Tout ce pour qui il est mort était inscrit dans ce livre. Écoutez, et il ne pouvait pas quitter son siège de médiateur jusqu'à ce qu'il ait accompli tous les rachats. Il ne pouvait pas changer de l'agneau au lion si le dernier nom n'était pas encore racheté. Et quand vous le voyez changer, il quitte l'agneau et devient lion. Souvenez-vous que le dernier nom a été déjà racheté. Là, il n'y a plus encore le temps de grâce. Branham dit, il ne pouvait pas les racheter à la croix, car ils étaient déjà prédestinés dans le livre de vie de l'agneau. Et ils devaient rester là à faire l'intercession jusqu'à ce que la dernière personne soit scellée. On me dit gloire. Mais un jour, il se leva de là, s'avança. Où était le livre? Il était toujours chez le propriétaire originel, le Dieu Tout-Puissant. Et Jean regarda autour de lui et pleura. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui était assez digne de regarder le livre. Regarder le livre, voir le contenu et dire à Jean son état. Il a trouvé que personne ne pouvait regarder ni prendre le livre. Et spécialement d'en ouvrir le seau pour révéler ce qu'était le mystère caché. Pourquoi Jean pleurait? Puisqu'il était incertain de son état. Il ne connaissait pas le contenu du livre. Et que personne n'était digne de prendre cela pour venir lui révéler les choses. Là, il a dit tout maintenant est dans la confusion. S'il n'y a personne, s'il y a quelqu'un, peut-être il nous dira quelque chose. Le mystère était dans les 7 sceaux. Quand ces 7 sceaux furent ouverts, la Bible entière s'ouvrit. Les 7 sceaux
choses étaient scellées de sept mystères. Et dans ces sept choses était contenu le mystère entier de cela. Et c'était le livre de la rédemption. Le Nouveau Testament, pas l'Ancien. Parlons dans la brèche entre les sept âges de l'Église et les sept sceaux. Prêché le 17 mars 1963. Je crois avant qu'il ne prêche le premier sceau, deuxième sceau, il a prêché Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. Il a prêché la brèche. Maintenant il commence maintenant le premier sceau. À son paragraphe 228. Le seul médiateur, c'est l'agneau. Voyez-vous? Celui qui s'est avancé. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il était là-bas en train d'intercéder jusqu'à ce que son sang ait fait l'expiation pour chaque personne. J'étais surpris après les réunions qu'on avait tenues avec mes ministres ici. On avait passé une nuit blanche avec eux chez moi, débattant sur plusieurs choses. Alors deux ministres se sont alliés d'un côté pour soutenir l'écriture dont Frère Branham dit que vous vous réjouissez suite à ce que moi j'ai souffert. Et il dit que j'ai souffert pour vous. Et là, maintenant il compare ce que Frère Branham dit là et le calvaire. Branham anasema kwamba mimi niliteseka kwa ajili yenu hivi na hivi. Hasa bananinganisha kati ya vile Branham anasema pale na Calvary. Donc pour eux, ni kusema kwao, ils disent, alors le juif Jésus a été crucifié avec ses sang. Hasa kwa Wayahudi Yesu alisulubishwa akamwaga damu. Alors pour nous Branham a souffert aussi. Hasa kwetu mataifa Branham na aliteswa yamo. C'était une fausse vision qu'ils avaient là. Ilikuwa ono mbaya yenyewe walikuwa nao. Alors Branham doit un peu nous dire quelque chose. Et l'agneau là, il sait ce qui est écrit dans les livres. Donc il savait dès la fondation du monde que leur nom était à l'intérieur. C'est pour ça qu'il était resté là. Amen. Il a accompli son œuvre de médiateur. Comme ceci. Son œuvre de médiation. Jusqu'à ce que chacun de ceux qui avaient été inscrits dans le livre ait été racheté et que soit terminé. Et maintenant le voilà qui s'avance. Voyez, il a accompli son œuvre de parent. Vous savez en quoi consistait l'œuvre du parent? Témoigner devant les anciens. Vous vous rappelez Boaz qui a ôté son soulier et tout. Maintenant il a accompli tout cela. Attendez un peu qu'on arrive à cette demi-heure, qu'on prenne cette demi-heure où il est silencieux. Le sanctuaire est rempli de fumée. Il n'y a plus d'intercession. Le sacrifice est parti. C'est un tribunal. Il n'y a plus de sang dessus. Parce que c'est l'agneau couvert de sang. Parce que l'agneau couvert de sang s'en est allé. Je sorti dit
Qu'est-ce qu'il a été? Naruka anasema ilikuwa il était un intercesseur. Alikuwa mtetezi. Personne d'autre que lui. Hakuna mtu mwingine zidi yeye. Dites-moi donc, dans ce cas-là, comment Marie pourrait intercéder? Jinsi gani Maria aliweza kutetea? Qu'est-ce que Marie pourrait offrir? Maria alipasha kutoa nini? Qu'est-ce que Saint François, Sainte Assise, Mtakatifu François, ou n'importe quel Sainte Céline, ou plutôt n'importe quel autre être humain pourrait offrir? Mtakatifu Selina au mwanadamu wote mwenyewe alipasha kutoa. Ce n'est pas un millier de saints que Jean a vu sortir du lieu de médiation. Aina milioni mingi ya watakatifu wale Yohana aliona kutoka. Il a vu un agneau. Aliona mwana kondoo. Un agneau qui avait été immolé sanglant. Mwana kondoo mwenye alichinjwa na kivu ya damu. Peu importe combien de ces ont été tués. Aizuru mara ngapi walichinjwa. Ils les méritaient tous. Sans exception. Bila mwisho. Comme les brigands l'a dit à la croix et autres. Et le voilà qui s'avance. Il y a d'intercession. Pourquoi est-ce qu'il le fait maintenant? Observez-les. Jean pleurait. Où en sont les choses? Qu'est-ce qui va se passer? Il a dit ne pleure pas Jean. A dit l'ancien. Voici les lions. Celui qui a prévalu. Quand il a regardé, c'était un agneau qui s'est avancé sans clan. Il avait été immolé. Voilà un agneau qui arrive. Il avait été immolé. Et il s'est avancé. Qu'est-ce? Pour faire valoir les droits de sa rédemption. J'ai déjà prêché là-dessus. Pourquoi l'ancien dit voici l'agneau de Dieu? Non, voici le lion qui a prévalu. Mais Jean lui a vu l'agneau. C'était le moment de changement. L'agneau ici était en train de passer à un changement. Il quittait d'un état d'intercesseur, d'un médiateur avocat, pour devenir maintenant un juge. D'un lion à un animal. D'un agneau à un lion. Et faut dire que quand nous disons l'agneau et le lion là, ce ne sont pas des animaux à quatre pattes que vous pensez là. Non, il nous s'agit d'une personne. Maintenant la Bible, il faut vraiment dire amen. Oh là là, est-ce que ça ne vous donne pas envie d'aller vous cacher dans un coin pour pleurer un moment? Voilà un agneau qui arrive. Encore sanglant. Rien de tout ce qui avait été là. Les célébrités. Elles étaient toutes là. Mais pas une seule d'entre elles ne pouvait le faire. Alors voilà l'agneau qui arrive. Les jours de son intercession sont terminés. Les jours de sa médiation. Écoutez, c'est à ce moment-là que cet ange se tiendra là. C'est-à-dire en ce moment-là que l'Apocalypse doit s'accomplir. C'est au temps où l'intercession s'arrête. Quand l'agneau quitte le trône, attendez un peu qu'on arrive au saut. Et il n'y aura plus de temps. C'est vrai. Il dit 7 demi-heures de silence. C'était le moment de changement de fréquence. Le trône de grâce était en train de devenir le trône de jugement. Regardez bien ce qui va se passer pendant cette demi-heure de silence. Au moment de ce 7e saut dimanche soir prochain, si le Seigneur levé, il s'avance. Qu'est-ce?
Nini? Pour prendre maintenant possession de ses droits. Oh là là. Il s'avance pour prendre possession de ses droits. Or, il avait accompli l'œuvre du parent. Quand est-ce qu'il a compris? Il était descendu. Il s'est fait homme. Il était mort. Je crois que vous comprenez de qui il est question. Il est question de Jésus. Il avait compris l'œuvre de rédemption du parent. Mais il n'avait pas encore fait valoir son droit. Le voilà maintenant qui arrive pour réclamer ses droits, pour lesquels il a été immolé. En effet, il était devenu un parent de l'homme pour mourir à sa place, pour le racheter. Branham a dit, seulement l'ancien avait raison quand il a dit qu'il était un lion. L'ancien l'a appelé, il a dit un lion. Il avait été un agneau, un intercesseur, un agneau sanglant. Mais maintenant, il s'avance en tant que lion. Là, les jours de son intercession sont terminés. En ce moment-là que l'écriture s'accomplit, que celui qui est suit encore, que le juste pratique encore la justice, que celui qui est saint se sanctifie encore, se ferme. Oh frère, et ensuite, quand est-ce que cela se passe? Branham dit, souvenez-vous, cela se produit au 7e âge de l'église, quand le mystère de Dieu sera dévoilé. Maintenant soyez très attentifs. Voici quelque chose qu'il ne faut pas que vous saisissez. Il avait à son œuvre de médiation à intercéder pour les croyants pendant 2000 ans. Il avait été là en tant qu'agneau. Maintenant le voilà qui s'avance. Il vient de l'éternité pour prendre le livre contenant le titre de propriété, en briser les sceaux et révéler le mystère. Branham a dit, quand ça, au temps de la fin. Donc briser le sceau et divulguer tout le mystère au 7e ange, dont le message est de révéler tout le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu se trouve dans ces 7 sceaux. C'est ce qu'il a dit ici. Tout le mystère se trouve dans ces 7 sceaux. Et maintenant l'agneau s'avance. Des médiateurs entre Dieu et les hommes qu'il était, il devient un lion. Et quand il devient un lion, il prend les livres. Ce sont ses droits. Dieu les détenait, le mystère. Mais maintenant l'agneau arrive. L'épouse est entrée. Il y a toute une différence entre l'église et l'épouse. Oui, messieurs. Elles sont entrées au souper des noces. Donc, ils mangent la nourriture vespérale. Pendant que l'église est dans le mouvement pentecôtiste, comme j'ai vu, on m'a envoyé cette photo-là par un frère, j'ai vu même encore d'autres prédicateurs ont posté ça. Il y a un génie prédicateur là dans les conduites. Non.
Il a pris les pieds. Il a soulevé jusqu'à ses poings. Je ne sais pas comment il a fait. Devant l'église là. Il s'est passé une conduite. Il voulait monter aussi. Les pieds ici comme ça. C'était quelle prédication? Là, c'est l'église qui se tient debout. Alléluia. Notre pasteur a mené les pieds ici. Il doit être un boxeur. Qu'est-ce que cela a fait? Les gens ont été brisés. Pourquoi? Or, si vous avez suivi la lecture, le 7e leçon ici sont brisés pour montrer ce qui s'est passé. Que lorsqu'il ouvre le 7e saut, là, l'état d'intercession est déjà révolu. Lorsque le livre descend, souvenez-vous de cela, il n'y a pas moyen d'être encore sauvé. Puisque c'est un livre qui détenait ce qui était sauvable. Ce qui était rachetable était dans le livre. Jésus ne devrait pas quitter le trône d'intercession aussi longtemps que ceux qui devraient être sauvés n'étaient pas encore sauvés. Donc il commença à sauver le premier nom jusqu'au dernier nom. Et quand le travail est terminé, c'est là où maintenant il prend maintenant le livre, tout est terminé. Là maintenant je fais descendre le livre sur la terre. Quand le livre descend, ce n'est pas pour que les gens soient sauvés. En ce temps-là, le salut n'est pas possible. C'est le temps de dévalement de sauver. C'est-à-dire le travail des prédicateurs aujourd'hui, c'est vous amener à découvrir votre nom sur le livre. Savoir si vous êtes sauvé ou non. Alors pourquoi les sons ont été brisés? Au dernier âge de l'église, là je suis dans le paragraphe 266. C'est pour révéler ces vérités. Pourquoi l'agneau a brisé le son? Et il les a révélés à son église pour rassembler ce sujet pour son royaume. Son épouse. Maintenant il veut amener ce sujet à lui. Il nous révèle ces choses aux élites pour le rassemblement. Il les amène déjà à lui. Ce n'est pas pour que ces gens soient sauvés. Les sons ne sont pas brisés dans ce sens pour ce but-là. Qu'est-ce que c'est? De la poussière de la terre, du fond de la mer, des fosses, de partout, de tout lié, des régions de ténèbres, du paradis, où qu'il soit. Ici aussi, ces gens qui est tenté de s'accomplir, ça va être Jean 5. Ne vous étonnez pas, l'heure viendra où ceux qui sont morts entendront la voix des fils de l'homme et ressusciteront. Il descend encore pour dire où ceux qui sont dans le sépulcre entendront et ressusciteront. Là on parle de deux catégories: les morts et ceux qui sont dans le sépulcre. Les morts, ce sont nous qui étions perdus dans des mouvements
organisés dans des mouvements pentecôtistes et catholiques. Nous étions dans des régions ténébreuses là-bas. Et la voix du Fils de l'homme nous a ressuscités. Nous avons connu une translation, un changement. Maintenant, ceux qui sont dans les sépulcres, ce sont les morts que nous avons enterrés. Le message du 7e ange ça déclenché la résurrection de tous les âges de l'église. C'est un appel, je vais lire. Lorsque cet ange descend, il commence à appeler même celles du temps de Paul qui sont déjà morts. Lorsqu'on dévoile ici le mystère dans les régions des morts et entendre leur voix, ils viennent ici. C'est pourquoi il a dit de la poussière de la terre, ce que nous avons enterré, du fond de la mer, ceux qui sont morts par naufrage, des fosses, ceux qui sont morts par des éboulements, de partout de tout lié, des régions des ténèbres. Ça c'est nous. Du paradis. Là il retourne, même ceux-là qui étaient là avant Jésus. Il dit où qu'il soit, il appellera et ils répondront Amen, Amen. Amina. Amina. Le livre est descendu pour qu'on appelle maintenant les rachetés là. Quand vous écoutez le message, c'est votre nom qui est en train d'être appelé. Et ces gens répondront Amen, Amen. Il appellera et ils répondront. Nous sommes ici puisque nous avons entendu notre voix. C'est là où j'ai dit le message. Il y a la différence avec ceux-là qui ont crié par un moyen peut-être politique. L'embouchement pour trouver un emploi ce temps-là. Il faut être quelqu'un de tabernacle. Pour que ton oncle te prenne en charge, tu pars chez lui, il faut être de tabernacle. Les gens là viennent comme ça. Ils sont imbits. Mais s'il y a les gens nés dans des églises catholiques, grandis là, nés chez Néo apostolique, toute leur famille, génération, c'est là. Mais pour une raison ou une autre, eux-mêmes ne connaissent pas ça. Ils nous ont été attirés par le message. Eux-mêmes ne savent pas pourquoi ils nous ont crié. Ils nous ont senti qu'il y avait quelque chose de compatible dans le message et ce qui était dans leur cœur. Ces gens ont répondu à l'appel. C'était des gens qui figuraient sur le livre. C'était les gens qui étaient les pensées de Dieu. C'était les gens qui étaient sauvables. Ils étaient rachetables. Et l'agneau les avait déjà rachetés. C'est pour ce but-là que le calvaire a existé. C'est pour payer le prix uniquement pour ces gens-là. Aucun évangile d'un homme ne doit vous sauver. Puisque eux-mêmes étaient déjà sauvés. Il appelle, ils répondent. C'est-à-dire, même si quand nous parlons, ils sont encore dans les mouvements, dans les régions
ténébreuse, la voix ici leur atteindra un jour. Ils prennent conscience. Ce sont des éclons de la conception. Bien qu'ils voient l'éclosion au milieu des poussins, bien qu'ils mangeaient la pourriture de bas secours, bien qu'ils dormaient sous les ailes de la mère poule, dès la conception, il n'était pas de poussins. Même s'ils mangent la pourriture, mais leur conception, ce sont des ailes. Alors, la descente du livre, c'est la mère aigle qui est en train de crier, en train d'appeler cet éclon. Il dit, toi, ce n'est pas ton lien là où tu es là. Toi, tu n'es pas un poussin. Toi, tu es un aigle. C'est le pourquoi les prédicateurs prennent la même trompette. Ils sont en train de passer, rejouer la bande que la mère aigle a déjà joué. Et cela réveille la conscience des aigles. Les aigles comprennent que je ne suis pas sauvé aujourd'hui. Quand la mère aigle est venue crier, ce n'est pas le cri de la mère aigle qui a fait de l'éclon l'éclon. Dès la conception, lui était éclon. Mais il a fallu qu'il prenne conscience. C'est un réveil de la conscience. C'est un appel. Souvenez-vous le cri de la mère aigle. C'est un cri effrayant pour le poussin. Ça effraie le poussin. Mais pour l'éclon, c'est une douce mélodie. Quelqu'un qui a peur de tonnerre, ce n'est qu'un poussin. Une église dont si vous prêchez le mystère, les gens vont fuir. Mais ça, c'est des catholiques là-bas. Un véritable aigle, il ne sera jamais satisfait de tout l'évangile social qui se trouve dans le tabernacle. Il a besoin qu'on lui parle, qu'on lui révèle ce qu'il est. C'est ce qui lui donne une grande foi de s'envoler davantage. Et un aigle qui m'écoute même par les réseaux sociaux et qui est dans le mouvement comme le mouvement de Kamouche là-bas, il doit s'envoler. Tout un mouvement centralisé sur les tons. Oh, mais il est venu chercher ce sujet. Un homme a racheté ce sujet. Il a révélé ce secret. Et ce sujet, ils les ont vus. Les sujets doivent voir les mystères qui sont là-dedans. En ce moment, il n'y a plus de temps. Le temps est écoulé. Et quand l'agneau immolé s'est avancé de l'éternité du trône du Père, et qu'il a pris possession de ses droits, c'est devenu un tribunal. Alors il est devenu non pas un agneau, mais un lion et un roi. Et il appelle sa reine pour qu'elle vienne se placer à ses côtés. Vous parlez d'un jubilé? Vous parlez d'un moment glorieux? Voilà maintenant les gens qui ont reconnu leur nom. Ce que cela produit,
cela produit un jubilé. Il est dans l'état jubilé. Il dit, vous parlez de moment glorieux. Quand l'agneau s'est avancé, vous voyez, le livre est même scellé dans le ciel. Les mystères y sont. Alors vous dites, est-ce que mon nom y est? Frère Branham, frère Zorobabel, est-ce que mon nom y est? Branham dit, je ne sais pas. Il dit, je l'espère. Mais s'il y est, il a été écrit dans le livre avant la fondation du monde. Ce n'est pas que quand le livre est venu, Branham a commencé à ajouter le nom de ses enfants, le nom de ses diacres. Il a ajouté non. On ne peut pas ajouter quelque chose à là. C'est le message ne doit pas modifier ce que vous êtes. Si vous êtes prédestiné à la vie, le message vous amène à la vie. Si vous êtes prédestiné à la condamnation, le message vous repousse là-dedans. Branham déclare, mais la première chose qui a représenté cette rédemption, c'est l'agneau immolé de la fondation du monde qui est venu. Il a pris le livre. Gloire. Il a ouvert le livre et en a arraché le sceau. Et quand il a arraché le sceau, il l'a envoyé sur la terre à son 7e ange. Pour faire quoi? Pour le révéler à son peuple. Le livre de ça pour être révélé au peuple de Dieu. Branham dit voilà. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque le livre est descendu et que le 7e ange est en train de révéler ceci au peuple? Maintenant les racheter, les gens qui ont reconnu ça, lorsqu'on révélait cela, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu les cris, il y a eu les acclamations, il y a eu les alléluia, il y a eu les soins, il y a eu la puissance, il y a eu la gloire et la manifestation. Pourquoi il y a eu les cris, les acclamations et les alléluia? Dans Job il a dit, lorsque Dieu créait la terre depuis l'éternité, les fils de Dieu étaient en train de jubiler. Il criait. Maintenant la descente du livre, le même fils de Dieu qui criait au ciel, il criait sur la terre. Cela produit des effets en nous. Écoutez, on ne crie pas pour crier. Quelque chose se passe dans nos âmes. Il y a les gens assis. Lorsqu'on révèle le sort, ils sont emportés. Ils manquent à la contenance. Ils bénissent le nom du Seigneur. Savez-vous cela? Branham a dit, vous n'en êtes pas conscient de la chose qui vous fait crier là. Il dit l'un de ces 4 matins, celui qui dit Amen en vous, vous sera personnifié. Écoutez, c'est votre fichier originel. C'est la raison pour laquelle lorsqu'on parle du message, s'il y a du calme total, il y a les gens qui n'ont pas reconnu leur nom. Lorsqu'on reconnaît son nom, c'est involontaire. C'est involontaire. Cela produit des hommes qui dit Christ. Le livre ramène le Christ sur la terre. Vous êtes le Christ dont le nom se trouve là. Qu'est-ce que cela amène? Amène la puissance. Ça amène la puissance dans les gens.
C'est le pourquoi les gens qui sont sauvés, ils ont la puissance d'arrêter le soleil. Ils ont la puissance d'arrêter la tempête. Puisque ce n'est pas eux, c'est leur contenu qui agit maintenant. Il y a encore quoi? Il y a la gloire. Écoutez, ce n'est pas étonnant. Un homme de lâcher, on vient de parler du trône. La gloire de Dieu remplissait toute église. Les fleurs comme ceci ont commencé à croître. Les fleurs ont poussé. Et la dernière chose, la manifestation. Et la Bible dit, la nature soupire et le gémit en cherchant quoi? La manifestation du Fils de Dieu. Que le Fils de Dieu se tienne debout, prononce la parole sur une situation qu'il y a eu la solution. Le Fils de Dieu, c'est le temps de la manifestation. C'est le temps de dévoilement de ce que nous sommes. Nous sommes des êtres éternels. Quand je dis nous sommes là, ce n'est pas toute l'église, c'est ceux-là qui se voient là-dedans. Le message a l'impact dans les refus. Ce n'est pas les incrédules. Ranome Dieu et ne pratique pas l'évidence. Toi et le message, vous mariez. Il y a la compatibilité, même dans les moindres détails. C'est ce qui avait aussi saisi Jean. Ranome déclare, oh là là, c'est vieux Jean, notre frère, qui avait été là en train de pleurer, mais il a dit tout dans le ciel, tout sur la terre et tout sur la mer, m'ont entendu crier. Amen. Les louanges, l'honneur, la puissance et la force soit à celui qui vit au siècle des siècles. Vous parlez d'un moment dans la Grèce. Ceci c'est un moment dans les Grèces, un moment de jubilé. Il dit vous parlez d'un moment dans les Grèces quand le sceau ont été brisé. Le sceau, une fois que cela est brisé, ça apporte un jubilé, ça apporte le moment dans les Grèces. Fini le souci. Ce monde n'est pas chez nous. Peu importe les difficultés que je trouve, je n'ai pas à me soucier, puisque je sais que Jésus est notre éternel. Ce qui est du temps va passer l'un de ces 4 matins. Mon fichier original. Lorsque Paul a vu ces choses, Paul dit mes frères, je suis coincé de deux parts. Je désire entrer dans ma demeure céleste. Ma demeure céleste est splendide. J'ai l'envie d'y aller. J'ai l'envie d'y entrer. Lorsque William Branham, on lui a montré cela, Branham a regardé cette robe. Il a dit je ne retourne pas. Je ne dois pas retourner. Je ne savais pas. Branham m'a dit s'il y avait une chose que j'avais peur dans ma vie, c'était la mort. Je ne voulais pas mourir. Mais lorsqu'il m'a montré c'est que j'étais de l'autre côté, il dit ce moment-là, je ne désirais jamais rester dans cette vie. J'ai une grande joie. Il dit cela s'est saisi des gens. Jean a dit regarder et voir
au-delà du rideau du temps, lorsque les sceaux sont brisés, chacun doit regarder et voir au-delà du rideau du temps. Qu'est-ce que Jean a fait? Jean a regardé et voir au-delà du rideau du temps. Il a dit, voilà Jean. Voilà Jean. C'est ce qui a fait que il a crié merci Seigneur. Celui qui pleurnichait, son pleurs se sont changés à des cris de joie. Lorsqu'on regarde ce qu'on est là-bas, lorsqu'on y jette un coup d'œil, si cela n'est pas votre condition, tu vis dans l'incertitude. Il y a des choses que j'ai vécues dans ma vie. Aucune déclaration ne peut ôter ça. Même mon pasteur ne peut enlever jamais ça. Des expériences vécues. Avant que je ne sache même qu'est-ce que c'est l'enlèvement, comment cela se fait. Quand j'étais au début de mon ministère, je vous avais parlé de cette vision-là. Où je me suis vu là, avec des lignes. Tout le monde était vêtu en blanc. Je ne voyais pas la fin. J'étais à la 5e place. Et puis je me suis vu à la première place d'une des lignes. Alors on avançait. Nous sommes arrivés devant un petit arbre. J'ai toujours vu cet arbre. Je connais cela. Et j'ai vu un être, un ange. Quelqu'un qui avait des ailes. Sa robe brillait. Il est descendu au-dessus de cet arbre. Et on a dit, qui est-il? Il dit, c'est l'ancien des jours. Comme il frappait les ailes, nous tous on était enlevés, on montait là. Lorsque j'ai quitté cette vision, dans ma chair, j'avais des chairs d'époux. Dans ma vie, quelque chose se passa que je n'avais pas de vocable. Après des années, lorsqu'il m'a fait pénétrer, comprendre qu'est-ce que c'est l'enlèvement, j'ai crié, j'ai dit, je n'entends pas d'être enlevé, je suis dans l'enlèvement, je suis enlevé, je suis. Je termine maintenant avec celle-là qui s'est suivi. Pourquoi un berger prêchait le 21 12 1964 181. J'aimerais qu'une douce mélodie là, comme notre mélodie du premier jour là. Lorsque le grand berger avait été frappé, le grand berger brebis, non, le grand prophète brebis, lorsqu'il avait été frappé jadis, il a dit tout est accompli. Et à cet instant même, aussitôt que ce berger fut frappé, tout était terminé. La question du péché était réglée. Je pouvais lire une écriture, Branham a dit. Il avait réglé la question du péché, des péchés commis et des péchés jamais commis. Qu'est-ce que cela veut dire? Même les erreurs que je pouvais commettre, même les erreurs que je peux commettre, le prix en a été déjà payé. Il n'y a pas moyen que Satan m'embête. Il n'y avait plus de péché. Il nous était pire. La peine avait été payée. Les croyants dont les noms étaient écrits dans le livre de vie, les prédestinés depuis la fondation du monde, pour eux, c'était terminé
à la minute même où Jésus avait dit que tout était accompli. Je pensais qu'il y avait quelqu'un de concerné qui devrait dire Amen. Les concernés comprennent. À la minute où Jésus avait dit tout est accompli, tout ce dont les noms étaient sur le livre, tout est accompli. Lui, ce grand berger, était venu pour ses brebis. Tout est accompli. La main droite de Dieu avait été retirée de son sein. Étant frappé, ensuite à la Pâque, il a remis cela. Il a relevé cela une fois de plus vers son sein. Et il a étendu vers nous, vers vous et moi, sous forme de sa parole, pour nous racheter et nous ramener au jardin originel d'où le péché nous avait fait sortir. Le secret caché, son grand cœur, avait été révélé par un prophète berger. C'était révélé par un berger, un prophète berger. Son secret qu'il avait, ça avait été révélé par un prophète berger. Il dit, il n'est pas étonnant que les montagnes aient sauté et crié en ce jour. Il n'est pas étonnant que le soleil ait caché son visage et soit crier de joie. Il n'est pas étonnant que toute la nature se soit déchaînée. Les vents sont soufflés, les arbres au point qu'ils se balancer sans cesse. Ils se sont réjouis et ont sauté. Ils nous avaient vu le prophète berger sur la montagne racheter chaque nom qui était dans le livre de vie. Et ils nous avaient vu que leur propre nature était rachetée. Il criait et sautait. Et le monde connut un tremblement de terre sur la montagne. Le rocher, les montagnes se fendirent, le rocher tombait et le soleil se coucha. Toutes sortes de ces choses sur liées. C'est comme à n'importe quel réunion. Lorsque le berger vous révèle tout ce qui est accompli, c'est comme à n'importe quelle réunion. Lorsque le berger vous révèle tout ce qui est accompli, quand un berger vous révèle tout ce qui est accompli, qu'est-ce que cela déclenche? Ça déclenche une joie ineffable. Ça déclenche des cris de joie. Ça déclenche des acclamations. Et Branham m'a dit, dans ces réunions, j'ai connu des temps où les gens sautaient et manifestaient leur joie, mais cela ne faisait du mal à personne. Les gens sautaient, ils criaient, ça ne dérangeait personne. Branham m'a dit, les montagnes retentissaient, le soleil alla se coucher, et toutes sortes de choses sur liées, mais cela ne faisait du mal à personne. Il regardait dehors. Le soleil est en train de se coucher. L'heure est en train de partir. Ça ne leur gênait pas. Branham m'a dit, j'ai vu la puissance de Dieu
être révélé aux gens. Dans des réunions, au point qu'ils étaient libérés du monde et des choses du monde. Et la joie du Seigneur remplissait l'assemblée. Lorsque la joie du Seigneur remplissait l'assemblée, qu'est-ce que l'assemblée faisait? Il se levait, il criait, il poussait des cris à tue-tête pour la gloire de Dieu. Lorsque la gloire de Dieu descendait dans l'assemblée, qu'est-ce que l'assemblée faisait? Il se levait, il criait, il poussait des cris à tue-tête. Branham a dit, pourquoi il criait comme ça? Pourquoi il se tenait debout? J'ai mon frère Branham. Il dit, je n'ai jamais vu quelque chose se faire en désordre. Ils étaient toujours parfaitement en ordre. Pourquoi il s'agissait ici? Ils avaient reconnu que leur nom avait été écrit dans le livre de vie de l'agneau. Lorsque le peuple, lorsque dans une assemblée, lorsque les bergers révèlent le mystère et que l'assemblée reconnaisse que leur nom est dans le livre, quels sont les effets? Ils se lèvent, ils crient, ils poussent les cris, ils sont la joie, cela secoue leurs âmes, cela bénit leurs âmes. Pourquoi? Leur fichier original les a rejoints. Ainsi ce soir, que tous ceux dont leur nom se trouve sur le livre, qu'ils soient libérés, qu'ils soient libérés. S'ils étaient boulonnés, c'est le temps de déboulonnement. S'ils étaient dans la tristesse, que ce soir, j'invite l'église à monter, jeter un coup d'œil dans l'au-delà, que le Père de lumière vous montre chacun votre nom. Je désire que le nom de tout chacun d'entre nous soit là. Soit là. Que Dieu fasse quelque chose. Que tu voyes ton nom. Que tu voyes ton nom. Lorsque tu verras ton nom, les inquiétudes sont parties. Lorsque tu verras ton nom, les soucis sont partis. Lorsque tu verras ton nom, finis le plaire. Finis le plaire. Finis le plaire. Que ce message de Branham impacte chaque âme prédestinée, chaque âme qui était sauvée. Que ce message de Branham attire chaque âme qui était sauvée, mais qui traînait quelque part. L'ange puissant est descendu. Nous sommes des mystères. Nous sommes des mystères. Nous sommes le contenu du livre. Je suis le contenu du livre. Je ne sais pas si tu es le contenu du livre. Depuis que j'écris ce message, une joie s'est installée dans mon cœur. Il y a eu des vagues. Il y a eu des déceptions. Mais cette joie dans mon âme, ça ne va jamais quitter. Je ne sais pas le pourquoi. Mais Branham m'a dit, lorsque son nom est sur le livre, ça pousse les gens à crier. Ça pousse les gens à crier. Ça pousse les gens à pousser des cris de joie. Il y a eu des acclamations. Il y a eu des alléluia. Il y a eu les cris de joie. Il y a eu les soins. Il y a eu la puissance. Il y a eu la gloire. Il y a eu la manifestation.
Que Dieu fasse manifester la nature de chaque personne. La nature de chaque personne. Si tu as été appelé à être sauvé, alors que je demande tout le monde à se tenir debout. Ce monde n'est pas chez moi. Je suis juste un passant. Les anges me font signe. Ils sont venus dans la nuée. Ils me font signe. Ils me disent monte ici. Monte ici mon fils. Monte ici ma fille. Lorsque Jean a vu cela, la voix a dit à Jean, monte ici. Monte ici. Éclos monte ici. Le seul poulet dénominationnel dans les œuvres mortes. Le seul poulet dénominationnel avec l'évangile social. Mais l'aigle monte encore. Laisse-moi me regarder seulement. Et c'est la raison de cette joie que j'ai toujours senti. Je sens de temps à autre ce sentiment de joie. Je me suis toujours demandé, qu'est-ce qu'il y a? Je suis une pauvre personne, peut-être locataire. Je n'ai pas le bien de ce monde, mais je sens toujours un sentiment de joie. Qu'est-ce que c'est? C'est ton nom dans le livre. C'est les effets de ton nom dans le livre. Et c'est ce qui t'encourage dans les difficultés. Lorsque tu fais une perte dans les affaires, cela ne t'a jamais empêché à ne pas honorer la parole. Même s'il y a quoi que ce soit, s'il y a des maladies, cela ne t'a jamais empêché de vivre la parole. Pourquoi les autres, même si on prêche comment, ne change pas, ils rétrogradent davantage. Ils n'ont pas une représentation. Il n'y a rien qui les influence. Vous êtes influencé par votre nom. Laisse-moi regarder, Seigneur. Laisse-moi regarder. J'aimerais qu'on chante tous ces cantiques de la bonne manière. De la bonne manière. Une belle douce mélodie là. Oui, ce monde n'est pas chez moi. Oui, ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Après cela, oui, Bouloba et Bou. Ce vieux monde ne peut jamais me retenir. Même si on doit m'enterrer, même si on doit creuser 10 mètres, même si je serais tombé dans l'eau, cette terre ne doit pas me retenir. Cette terre ne doit pas me contenir. Cette terre ne peut pas me retenir. Oui, je suis un être éternel. J'ai vu mon fichier original. Je ne suis pas un homme du temps. Béni soit le nom du Seigneur. Que je voie cette robe de chacun. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Mon n'est pas chez moi. Oui, je suis juste un passant et maîtresse. Parmi tant de personnes, tu m'as appelé. Alléluia. Alléluia. Bien m'a béni le Seigneur. Jamais sans jamais comme c'est moi. Seigneur, oui, Seigneur. Seigneur, toi, tu connais mon cœur. Tu connais l'amour qui est là. Tu connais cela, Seigneur. Et pas chez moi. Je vois dans la nuit les anges qui m'appellent. Monte là-dedans. Laisse-moi monter ce soir. Merci Seigneur Jésus. Jamais comme c'est son dans mon attente. J'ai dit pour son âme. Oui, c'est tous les
les anges de Dieu. Oui, l'homme de l'autre côté. Oui, tous les ce matin, il m'a dit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, non, c'est bien que faire. Je suis pauvre, je sais qu'il me soutient. Jamais comme c'est moi. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Toi tu sais, n'apprends gloire de vivre. Ce sera jamais. Je ne vais pas l'écarter. Je ne vais pas l'écarter. Ça ne finit